Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Angular, particulièrement comment on configure un premier projet. D'abord, vous devez installer Node.js via Node.js.org. Ensuite, vous devez installer Angular CLI via la commande suivante. Une fois que vous avez installé votre environnement, vous pouvez faire un copier-coller de la commande ngnew plus le nom de votre projet. Donc ici, ce sera ngnew myapp. Dans un premier temps, il va vous demander donc si vous voulez rajouter le routing. Vous dites oui avec Y et vous choisissez la deuxième option pour pouvoir écrire en SAS. Donc ce sera votre feuille de style. Donc d'abord, c'est après penser ça, donc d'abord vous écrivez en SAS, ensuite il se retransforme en CSS. C'est plus facile pour appliquer différents sélecteurs. Donc ça peut prendre un peu de temps. Je vous propose pour vous dire que vous pouvez donc accéder à l'installation via le site Angular.io. Ensuite, vous choisissez donc Get Started ici et vous cliquez donc dans les articles Setup. Et alors dans Setup, vous pouvez donc avoir la documentation donc pour installer et configurer votre projet. Sachant que la documentation, ici on peut la choisir. Donc, on peut faire le site un peu petit pour qu'on voit mieux. Donc, donc ici, on peut choisir donc la version d'Angular. Ici, c'est la route. Si vous travaillez sur une autre version, vous pouvez choisir une autre version. Donc voilà. Donc vous devez attendre un petit moment. Ensuite, vous rentrez donc dans le projet avec la commande cd plus le nom de votre projet. Donc myapp. Vous faites la commande ng-cert-open, ce qui vous permettra de générer un serveur virtuel. Votre application se trouvera donc sur localhost 2.4200, qui est le port par défaut. Pour le temps qu'il la construise. Donc ici, vous avez votre template de base. Donc, si vous retournez dans votre application, donc nous allons ouvrir donc le dossier du projet. Donc, on ajoute le projet ici, qui est donc myapp. Dans ce projet, vous avez votre composant de base en CRC, app, donc app component.ts, donc ce sera votre composant de base avec le sélecteur, donc le chemin vers la page HTML et le chemin vers le fichier SCSS. Donc ici, vous avez le template. On va le supprimer pour voir de base. Donc, on va refaire le composant à neuf. Donc ici, vous avez le title, donc myapp. Pour l'afficher, vous pouvez l'afficher, donc on va faire un header. Et puis l'afficher dans un arc 2, comme ceci. C'est ce qu'on appelle l'interpolation, donc ça veut dire que vous mettez entre double accolade pour afficher votre donnée. Et vous l'affichez, donc ici, c'est le title. Vous sauvegardez. Et logiquement, vous avez votre texte ici. Nous allons créer donc un premier composant. Donc par exemple ici, donc quand on est dans notre projet, donc myapp, vous pouvez faire ng generate, donc que vous abrégez avec un G, component que vous abrégez avec un C, plus le nom de votre composant. Ici nous allons mettre un composant test. Donc ici il a bien créé le composant. Ce qui est important à savoir, même s'il le fait automatiquement, c'est que votre composant, il est importé dans le fichier app.module, donc ici, et il est également importé donc ici dans la liste de déclarations. Donc dans le composant test, vous trouvez toujours donc un template de base, test.work, et donc ce composant, nous voulons l'afficher en tant que composant enfant. Ça veut dire que au départ, vous avez un composant parent qui est le composant app,
et dedans, vous allez appliquer différents composants. Donc ici, dans app.html, nous pouvons mettre par exemple ici notre composant test en le prenant par le sélecteur. Donc ici, le sélecteur, c'est app-test. Donc ici, nous allons écrire le composant de cette façon. Comme une balise HTML, vous allez avoir une balise ouvrante et une balise fermante. Quand vous retournez dans votre application, vous allez voir test work. Donc il a marché. Maintenant, vous aimeriez sûrement faire un menu, parce que vous n'allez pas appliquer tous vos composants comme ça sur la même page sur le menu. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez un menu, donc vous écrivez votre HTML de base, sans aucun problème ici. Et c'est là qu'on applique des choses intéressantes. Donc, le A, on n'aura pas besoin du href, parce que ici, ça va être un router link, avec le nom du chemin, donc ici, on va l'appeler test. Et alors, donc, le contenu de ce lien, donc ce sera le composant, et le composant, donc, on va l'afficher ici grâce à router. Une fois que vous avez fait ça, vous devez rajouter votre composant dans le routeur. Donc, vous devez aller dans app-routing.module.ts, qui n'existe pas dans Angular 6, je le précise. Donc, ici. Et vous devez apporter votre composant. Donc, ici, vous apportez donc le nom de votre composant, qui est en fait la classe du composant. Donc, c'est-à-dire ici, test component. Et vous apportez donc avec le schéma, donc à partir de form, où je suis, slash le nom du dossier, slash le nom du fichier composant qui est ceci. Les extensions .ts ne sont pas obligatoires. Ici dans construct, vous pouvez mettre donc votre chemin. On va plutôt le mettre comme ceci. Donc, tab de points. Alors, ce sera le chemin de test que vous avez mis dans votre fichier HTML avec le composant qui sera test component. Donc, si je reviens dans mon autre application pour voir comment j'ai écrit ceci. Donc ici, si je vais voir par exemple un exemple de app routing, donc le fichier ici, on voit qu'on écrit le path et puis qu'on met virgule plus le composant, donc component de nom du composant. Donc ici, virgule, component, plus le nom du composant qui est test. Donc ici, oui, il faut jamais oublier, c'est parce que dans le HTML, on met avec un slash, mais ici, on ne met pas de slash. C'est super important. Dans app, dans le fichier app-routing.module.ts, on ne met jamais de slash dans le premier chemin. Donc si vous voulez faire test slash data, vous l'écrivez comme ça. Alors là, le slash ne causera pas de problème. Mais le premier terme, vous devez toujours le mettre sans slash. Donc voilà. Et alors, quand vous réaffichez, vous avez donc le titre, votre title, et le composant lui-même parce que vous l'avez inclus comme composant enfant, et ici le menu, où quand vous cliquez sur le lien, il affiche le composant option parce que vous avez mis donc le router en dessous du composant de base.